Mbolo Samba, la famille, et merci de nous rejoindre dans votre rubrique. L'invité de la matinale, merci aussi d'être toujours présent et de réagir sur les différents réseaux sociaux de Gabon 24. Ce matin, nous vous proposons de découvrir Mbolo Gabon, votre GPS à travers le pays. Nous parlerons de valorisation du patrimoine touristique gabonais, des moyens mis en œuvre pour y remédier, l'accessibilité aussi aux sites touristiques. N'hésitez pas à réagir en direct sur notre page Facebook. Alors, notre invité, il est là, il est bien installé et nous recevons ensemble Monsieur Jérémy Réambi, le fondateur de la plateforme touristique Mbolo Gabon. Mbolo à vous. Mbolo, et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, la plateforme Mbolo Gabon est un outil pour la promotion du tourisme au Gabon. Donc, de quel outil s'agit-il et bien sûr, quelles sont les missions de cette plateforme? En fait, Mbolo Gabon, aujourd'hui, c'est une plateforme touristique donc, qui comprend un site internet et une application. Et les trois missions principales de Mbolo Gabon, dans un premier temps, c'est de pouvoir valoriser le patrimoine touristique, culturel, matériel et immatériel gabonais. La deuxième, c'est de pouvoir donner de la visibilité aux acteurs professionnels du secteur. Et la troisième, c'est vraiment de pouvoir donner envie de visiter le Gabon, que ce soit localement ou à l'international. D'accord, nous allons revenir sur la première mission. On parle de valorisation du patrimoine touristique. Donc, dites-nous quelles sont d'abord les potentialités dont regorge le Gabon en termes de tourisme. Bon, les potentialités, je pense qu'on l'a tous vu sur ces derniers mois. Pour inciter encore les téléspectateurs à... Bien sûr, on l'a tous vu sur ces derniers mois avec la caravane touristique. Donc, et on a vu au final par rapport au dynamisme du ministre du Tourisme, donc qui a quand même donné un gros coup de fouet au secteur. Donc, il a pu révéler aux yeux du monde et aux yeux des Gabonais tout le potentiel touristique qu'on peut avoir. Donc, je pense qu'il n'y a rien de plus parlant que tout ce qu'on voit comme image aujourd'hui, que ce soit aux différents JT ou dans le cadre de la caravane. Et pour ajouter encore, je pense que le week-end dernier, on a tous vu que le premier ambassadeur de nos touristes, c'est le président. On a pu voir les images, notamment, on va dire, de toutes ces potentialités-là. Donc, je pense qu'il y a très peu à dire et tout à voir par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Et ce sont vraiment des initiatives allouées et on espère que ça continuera ainsi, bien sûr, sur toute l'étendue du territoire. Alors, quelles sont les stratégies concrètes ou encore les outils palpables que vous mettez en œuvre justement pour attirer beaucoup plus de touristes au Gabon? Les stratégies concrètes aujourd'hui, il faut dire déjà que Mbolo Gabon, au final, c'est la première plateforme de référencement touristique parce qu'aujourd'hui, on compte quasiment 1500 établissements référencés partout dans le Gabon. Donc derrière, c'est l'accès à cette information-là, donc avec une base de données riche qui permet au final aux gens de pouvoir franchir le pas, si on peut dire ça comme ça. Et derrière, en termes de stratégie, comme on dit, au final, c'est un peu de la communication et être aussi en appui aux actions gouvernementales, parce que on a vu qu'il y a le travail qui est fait de pouvoir révéler à la face du monde tout ce qu'il y a comme potentialité en termes de tourisme. Derrière, l'outil vient donner des informations complémentaires, histoire d'aider les gens à franchir le pas et à passer ce cap-là. Parce que sur l'outil, on peut retrouver tout ce qu'il y a autour de la restauration, de l'hôtellerie. On parle des appartements meublés, des hôtels, des motels, des moyens de transport, on va dire des compagnies aériennes, des locations de voitures, tout ce qu'il y a autour du tourisme, des parcs nationaux, et avec accès au numéro de téléphone, ce qui permet, par exemple, je dirais, moi je suis un Port-Gentillet, donc je ne connais pas Libreville. À partir de l'outil, je peux trouver un hôtel, je peux trouver où je vais manger, je peux trouver où je vais sortir, je peux trouver un tour opérateur, je peux même trouver une voiture de location. Plusieurs activités. Exactement. Donc, ça veut dire que c'est un outil qui va venir accompagner pour pouvoir franchir le pas. Vous avez parlé justement de franchir le pas. C'est difficile pour la population de franchir le pas, comme vous l'avez dit. Donc, dites-nous, quels sont les problèmes que rencontre le tourisme au Gabon? Pourquoi il n'est pas aussi développé? C'est vrai qu'il y a quelques initiatives qui sont louées, mais par rapport à toutes les potentialités dont regorge le Gabon, le tourisme n'est pas encore développé à sa juste valeur. Et quels sont justement les freins pour une nette progression exponentielle du tourisme? Mais déjà l'un des plus gros freins, c'est la sacralisation qu'il y a autour du tourisme. Et c'est pour ça justement que l'une de nos missions, c'est de pouvoir donner envie de visiter le Gabon. Je pense qu'il y a beaucoup qui font face à des biais, donc en se disant systématiquement que le tourisme, c'est pour les étrangers ou bien c'est pour les personnes huppées. Alors que ça soit au Gabon ou à l'étranger, il faut comprendre que les offres touristiques, on va dire, il y a plusieurs offres destinées à plusieurs cibles. Et justement, la volonté de Mbolo Gabon, c'est de pouvoir
regrouper toutes ces offres-là, pouvoir les mettre au goût du jour, ce qui pourrait permettre aux gens de pouvoir trouver les offres adaptées à leur budget. Donc, je pense que là, déjà, il y a une grosse action. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un gros travail de la part du gouvernement. Depuis l'avènement du CTRI, donc que je félicite au passage. Et on voit bien comment le ministre, vraiment, il met le pied à l'étrier pour pouvoir donner un autre souffle au tourisme gabonais. Et globalement, on le voit au sein du pays. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, justement, c'est des actions, on va dire, à perpétuer. Et c'est pour ça, justement, qu'aujourd'hui, en fait, j'essaye de redonner également encore plus d'efforts pour pouvoir contribuer justement à cet essor vers la félicité, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, vous l'avez dit, le ministre donne vraiment envie aux Gabonais de pouvoir découvrir leur pays. Alors, est-ce que vous pensez que dans le Gabon, les tarifs ou sinon les montants sont assez accessibles à toutes les bourses? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est que la réalité, c'est qu'il va y avoir plusieurs types d'offres qui vont être adaptés à plusieurs types de cibles. Donc, c'est sûr que, par exemple, pour aller dans un hôtel UP, peut-être à la Pointe-Denis, ce sera plutôt limité ou bien plutôt orienté vers un certain type de clientèle. Aujourd'hui, il faut pouvoir comprendre que le tourisme, on va dire dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça se passe. Il y a plusieurs types. Donc, il y a plusieurs échelons. Et on voit qu'avec tout ce qui se passe depuis bientôt 1 an, il y a beaucoup d'opérateurs, justement, qui ont éclos et qui permettent, par exemple, de faire des randonnées à plusieurs endroits, à Meillan, à l'Arboretum. Ça, déjà, c'est une forme de tourisme également. Après, localement, quand on arrive à des échelles encore plus basses, on voit qu'il y a certaines offres, des fois, qui sont proposées pour des bourses encore plus petites. Mais on va dire ce qui manque aujourd'hui, c'est surtout la valorisation de tous ces types d'offres-là, afin que personne ne se sente lésé, en fait. Et donc, justement, donnez-nous un exemple de quelques activités qui pourraient être accessibles pour les petits budgets. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a par exemple plusieurs randonnées. Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui se sont révélés sur des randonnées pour des petits budgets. Donc, ça peut se passer sur une journée. Il y en a même qui organisent des camps, des fois des week-ends. Donc, via nos réseaux sociaux, justement, comme la volonté, c'est vraiment de pouvoir valoriser tout ce qui est touriste. Via nos réseaux sociaux, on essaie vraiment de se porter la voix de tout ça. Et également au sein de la plateforme de Mbolo Gabon, parce qu'en l'occurrence, pour revenir à la caravane touristique, aujourd'hui, on souhaitait quand même pouvoir donner de la force au mouvement. Et c'est pour ça, justement, qu'on a dédié un de nos espaces publicitaires pour pouvoir donner également de la force. Et c'est un peu la même chose qu'on fait sur nos réseaux sociaux. Vous avez parlé de randonnée et nous pouvons dire que la randonnée est bien aussi pour la santé. C'est important. Donc, vous avez parlé de 1500 enseignes qui sont prévues, justement, sur votre site Internet. Et comment vous avez procédé pour pouvoir dénicher toutes ces structures et quelles sont les cases qu'une structure doit remplir pour être éligible selon vous? D'abord, pour répondre à votre dernière question, il n'y a aucune case à date. La réalité, c'est que, on va dire, nous, du côté de la plateforme, on peut faire du référencement de façon proactive, dans le but justement d'enrichir la base et donner matière, on va dire, aux utilisateurs à retrouver tout ce qu'ils cherchent. Donc, non seulement ça permet aux utilisateurs d'avoir ce qu'ils cherchent, mais également, on peut dire qu'on fait un peu de la publicité pour les établissements. Donc ça, c'est la première démarche. Il faudrait être crédible également. Exactement. Donc il y a la première démarche. Ensuite, il y a la seconde démarche. La plateforme est faite de telle sorte qu'on puisse donner une totale autonomie aux professionnels. Aujourd'hui, en créant un compte professionnel, c'est totalement gratuit. On peut ajouter un établissement gratuitement sur la plateforme. Donc déjà, on va dire, il y a un peu ces deux premières démarches-là. Et comme je vous disais, pour atteindre au final on va dire ce point qui est environ 1500 établissements, c'est beaucoup de proactivité parce que dans l'idée, c'est vraiment au sein des populations de pouvoir désacraliser parce que, comme je vous disais, il y a la plateforme, donc le site internet, donc là qui a une cible beaucoup plus internationale parce qu'en gros, des gens de l'étranger, ils vont pas systématiquement télécharger l'application, mais localement également, c'est l'application qui sert vraiment d'outil de poche, donc que les gens utilisent quotidiennement. Et donc, on part de ce principe-là, la nécessité également pour la plateforme de pouvoir valoriser le maximum de choses est importante. Et très importante. Nous sommes quasiment à la fin. Dites-nous, pour démarrer une aventure touristique, comment joindre Mbolo Gabon? Mbolo Gabon, pour joindre Mbolo Gabon, au final, c'est au travers de, on va dire, c'est www.mbologabon, le tiré du 6,
mbolo, le tiret du 6 gabon.com, où on a également l'application disponible sur Apple Store ou Play Store, totalement gratuite. D'accord, totalement gratuite. Merci beaucoup, C'est moi qui vous remercie. Jérémy Rouambi, le fondateur de la plateforme touristique Mbolo Gabon. Et nous avons parlé ensemble de la valorisation du tourisme au Gabon. C'était un plaisir d'être avec vous sur Plaisir le plateau. partagé. Merci à vous également d'avoir été des nôtres sur ce numéro dédié à la valorisation touristique au Gabon. Chers téléspectateurs et internautes, n'hésitez plus à visiter votre propre nation ou votre terre d'accueil. Vous devez être les premiers à la connaître. Je vous confie maintenant à Ferrel qui vous servira 24 nuances d'islam. À demain pour de nouvelles aventures. Au revoir.